Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de La Nef des Fous, hein, on avance un peu sur le bouquin. Normalement je l'ai fait ces vidéos là le lundi, là j'ai eu d'autres priorités qui ont fait que je le fais aujourd'hui mercredi. Donc, hop. Oui, pour ceux qui veulent savoir l'anecdote en fait de l'écriture de ce texte, en réalité, voilà, il y a des gens qui veulent que je précise un petit peu comment ça s'est passé. En fait, donc j'étais dans la région entre, je crois, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et l'Alsace, un truc, un village un peu... je sais plus, il faudrait que je reprenne la biographie de Sébastien Brandt, hein, puisque c'est à lui qu'on a associé le nom de mon livre, hein, que c'est moi qui l'ai écrit. Mais en réalité, je me suis toujours retrouvée à donner mes œuvres aux hommes parce que j'étais une femme. Et comme notamment je n'avais jamais fait de passage officiel validé, j'en ai fait plein d'officieux, mais en fait, voilà. Donc il était attendu à la fin, moi, mon passage. De fait, à chaque fois, j'ai dû donner mes œuvres, mes écrits, etc. Et j'étais déjà contente qu'il y ait des hommes qui veulent imprimer, parce que moi, j'étais quand même quelqu'un qui n'avait pas forcément les moyens. J'étais dans les combats, j'étais dans d'autres œuvres. Et donc, il y avait des personnes qui se souciaient aussi des efforts qui étaient faits de ma part. Et moi, j'avais trouvé ça aussi généreux que la personne, ce Sébastien Brandt, accepte de prendre en charge le coût de mon recueil donc, de textes à l'imprimerie pour qu'il soit imprimé à grande échelle, en fait, et qu'il soit partagé avec tout le monde. Donc, il y avait aussi une manière de reconnaissance de mon travail, une reconnaissance de ma pensée. Et toujours, il me disait, tu seras reconnue plus tard, on te rendra ce que tu as fait, Marie. Donc voilà, donc, je ne sais pas ce qu'il a dit de son côté, ce Sébastien Brandt, mais en tout cas, il m'avait dit à l'époque qu'il s'était fait appeler Sébastien Brandt et que le titre est bien de moi, La Nef des Fous. Et d'ailleurs, ce Sébastien Brandt avait été aussi un bon conseiller et une aide assez précieuse dans parfois le choix de vocabulaire et les références antiques, hein, qui sont dans le livre. Voilà, et c'est lui, je crois, qui m'avait conseillé de reprendre aussi les lectures antiques. Et moi, j'avais repris les lectures religieuses pour voir vraiment la finalité, hein, la finitude des êtres glorieux qui ont eu des faits de gloire comme les prophètes, hein, et de voir comment ils terminent aussi, ça donne un bon indicateur sur la capacité d'endurer le service de Dieu aussi. Donc voilà, hein, c'est ça l'anecdote, et que malheureusement voilà, j'ai bien rédigé ce truc là, et d'ailleurs c'était par colère, hein. Moi, quand j'écris un livre, généralement, ça sort, c'est lié à une colère. Parce que je note beaucoup d'injustices, etc. sur Terre. Et donc, j'ai envie de les dénoncer et d'en parler. Et pour moi, le sortir par écrit, ça me permet de faire sortir le mal de moi et faire sortir la colère, mais de manière sublimée, quoi. Voilà. Voilà. Donc là... merci, hein, pour ceux qui posent la question, parce que des fois je suis allée vite sur la question. Et alors où je suis, voilà, je suis là. Donc oui, Durer, c'était un ami. C'était un ami de campagne, hein, on appelle ça quelque part. On avait fait de la piraterie ensemble. On buvait pas mal de canons aussi ensemble dans les auberges. Et on échangeait pas mal sur le monde. Mais il y avait pas mal de sujets donc, qui nous différenciaient. Moi, j'étais particulièrement croyante, hein, toujours. Et parfois, ça pouvait déranger pour des entreprises un peu moins louables, hein, voilà. Alors, là, on est sur le texte de trouver des trésors. Donc là, Durer avait décidé
de dessiner un espèce de satyre, hein, qui met en esclavage un être religieux, hein, et qui tient, qu'est-ce qu'il tient? On dirait une forme de soufflet. Et on dirait qui met en esclavage la personne qui cherche des trésors. On va voir ce qu'il dit. Qui prend un bien qu'il a trouvé et croit que c'est un don de Dieu, le diable l'a bien embrené. Voilà, donc là il se moque effectivement des personnes, du personnel religieux, hein, du personnel clérical, et qui dit trouver des trésors au travers de la richesse des ouailles, mais qu'en réalité c'est du feu qu'il trouve. Donc de trouver des trésors, on va voir ce que je dis du coup. Et fou qui fait une trouvaille et qui dans son aveuglement dit « C'est manne béni de Dieu. Je n'en veux pas savoir le maître. » C'est-à-dire on trouve quelque chose et on dit « Ah ben c'est Dieu qui me l'a donné et je ne recherche pas le maître. » Hein, il y avait pas mal de gens qui réfléchissaient comme ça à l'époque et j'en avais fait apparemment, hein, la critique. Ce qu'un homme n'a pas semé, il n'en peut faire sa moisson. Donc il fallait... En fait, moi, ce que je conseillais dans ces cas-là, c'était que cherche son propriétaire. Si tu ne le trouves pas, alors à ce moment-là, Dieu l'a fait pour toi. Mais si tu retrouves, si tu n'as pas essayé de chercher le propriétaire et que tu te l'octroies directement, ceci, tu ne sauras pas si il était vraiment destiné ou si en réalité, le destin était de retrouver le maître. Car il sait bien en conscience que cette chose est à un autre. Le bien d'autrui n'est point à lui, et quand il ferait son affaire, et qu'il lui tomberait du ciel, qu'il veille à lui rendre son bien. Au possesseur s'il le connaît, ou s'il est mort, aux héritiers. Donc si on a des indications sur le maître, si on n'en a pas, on n'en a pas. Si on n'a pas les moyens de le trouver, on ne peut rien faire. Par contre, si on a les moyens de trouver le maître, il faut user de ses moyens pour trouver le maître. Et si malgré ces moyens... on ne le trouve pas, alors à ce moment-là, on peut s'octroyer l'objet, voyez. Au possesseur, s'il le connaît ou s'il est mort aux héritiers, et s'ils sont inconnus des gens, qu'on l'aumône à un indigent ou qu'on en fasse charité. Donc, j'ai été un peu casse-pied, c'est-à-dire, si c'est pas à toi, que malgré tes efforts, tu ne trouves pas le maître, tu le donnes et tu en fais charité à quelqu'un. Voilà. On ne peut le garder chez soi, le bien qu'on a pris à un autre, ses fautes à rôtir en enfer, plus d'un y va pour ses péchés, où l'on chauffe qui n'a point froid. Le bien d'autrui pris par accord porta le malheur sur les clans. Il n'avait pas prévu son sort, sans merci, on le lapida. Qui commet un menu larcin en commet aussi bien un gros. Pour Dieu, trouver, c'est dérober, car il te sonde et voit ton cœur, qui rien ne trouve à cœur léger. Voilà, celui qui ne trouve rien à cœur léger, c'est-à-dire il n'a pas la responsabilité de savoir ce qu'il doit faire de ce qu'il a trouvé. Cœur lourd qui trouve et ne rend pas, alourdi de péché, car ce qu'on trouve et met chez soi, on ne le rend pas de bon gré. Et donc, ce qui est... quand on a toujours des difficultés à donner, hein, de quelque chose de soi, il faut se poser la question aussi si on est capable de donner en général. Voilà, il y a peut-être une maladie au cœur dans ce sens-là qui fait qu'on n'est jamais capable de donner. Et ça, c'est pas bon. Alors là, on trouve un autre texte. Réprouver chez autrui ce qu'on fait soi-même. Donc, en réalité, ce que je voulais faire au travers de ce livre, c'était mettre en évidence les incohérences et les contradictions des esprits des gens pour les aider, pour aider les gens à avoir une lecture meilleure de ce qu'il faut faire pour ne pas être contradictoire et donc à ce qu'on leur accorde plus de crédit, plus de légitimité, plus de pouvoir aussi et plus de respect. Hein, quelqu'un qui est constamment dans la contradiction, il perd son respect. Par contre, quelqu'un qui est cohérent, qui fait les choses qu'il dit, qui ne fait pas les choses qu'il dit qu'il ne faut pas faire, qui est cohérent, il a le respect. Hein, parce qu'on se dit, tiens, cette personne, elle est droite, elle est correcte. Donc là, on a
Durer qui nous dit montrer le droit chemin aux gens tandis qu'on reste dans l'ornière et bien d'un fou privé de sens. C'est-à-dire quelqu'un qui montre le bon chemin mais qui lui-même n'y va pas, et j'en ai vu des personnes comme ça, ils connaissent le bon chemin, ah non, c'est pas pour moi. C'est un fou. Pourquoi tu te prives de quelque chose que tu sais qui est bon? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du vice. Fais attention à ce que ce vice ne t'attrape pas et ne t'attache pas. Définitivement. Donc on va regarder le dessin. Voilà, donc là c'est quelqu'un qui montre un chemin. Et puis qui tient encore la baguette du fou. Hein. Un grand fou qui aime à blâmer de quoi ne se lasse jamais. Hein, c'est-à-dire... je blâme, mais moi je le fais. Hein, ce dont je blâme. Tel fou, il vaut mieux qu'on l'évite. Hein. Qui tourne toute chose en mal, qui noircit, qui dénigre tout et oublie ses propres travers. Alors oui, parce qu'il y a aussi cet esprit où tout ce qu'on peut dire à une personne ou faire, c'est-à-dire faire dans sa vie, la personne, elle l'interprète en mal. Hein. Ou alors qui noircit le tableau, qui rend plus mauvais que ce qui est fait dans la réalité, et qui oublie ses défauts. Il faut les éviter, ces personnes-là. À la croix des chemins, sa main montre une voie qu'il ne prend pas, et qui dans l'œil a une poutre, il doit l'ôter avant de dire « Frère, prends garde au fétu que tu as là qui me déplaît ». Sa leçon est bien malvenue, car à chacun il fait reproche, quand lui-même s'adonne au vice, et qu'il offusque ainsi les gens, et qu'à lui s'applique le mot. Médecin, guéris-toi toi-même, certains dispensent des conseils qui en auraient le plus besoin. J'en ai vu, des médecins qui donnaient des conseils, mais qui ne le pratiquaient pas eux-mêmes. Aussi gentils et mésués, tous les deux morts du même mal dont ils voulaient guérir les autres, et qu'on décrit en traité docte, et le péché aux yeux des gens. Tous ces êtres aux faits glorieux, avec des noms connus, etc., c'était, si vous voulez, aussi un moyen pour Dieu de donner des exemples à ne pas suivre. Voyez le résultat de cet exemple-là. Vous en avez eu le résultat, vous en avez eu la preuve que ça ne fonctionne pas, ne faites pas comme eux. Eh bien non, malgré ces créatures qui sont sacrifiées par Dieu au nom de l'exemplarité à suivre ou à ne pas suivre des personnes, eh bien en réalité les gens continuent à faire à leur tête et à pas prendre leçon des exemples de vie dont notre planète peut témoigner. Tous les deux morts du même mal dont ils voulaient guérir les autres et qu'on décrit en traité docte, et le péché aux yeux des gens sera dit-on d'autant plus grand que l'homme sera plus en vue. Hein, plus on se montre en plus faire les péchés, vaut mieux faire les péchés en secret que devant tout le monde, mais en plus on le fait devant tout le monde, ça sera plus lourd, plus éminent qu'il a commis, hein, les personnes aussi éminentes hein, qui ont de fortes responsabilités, le poids des péchés sera plus lourd aussi. C'est-à-dire ils ont voulu prendre des responsabilités et en réalité ne font pas leur travail lié à ces responsabilités correctement et droitement. Ils en paieront le prix de manière plus chère, plus importante. Œuvre d'abord, enseigne ensuite. Hein, pour mériter gloire et louange. Hein, parce qu'en réalité, on se retrouvait aussi avec des jeunes recrues qui enseignent directement et que les œuvres, elles étaient pauvres en richesse. Pour mériter gloire et louange, jadis les Hébreux s'avisèrent de châtier les Benjaminites, eux-mêmes étant dans l'infamie, ployant sous le fait des péchés. Ployant sous le fait des péchés, point. Voilà. Donc l'exemple aussi dans la Torah. Troisième texte. On est à 14 minutes. Ouais, on va s'arrêter à 3 ce coup-ci. La dernière fois, j'ai fait 4. On va s'arrêter à 3. Alors, là, on est sur un texte qui s'appelle le discours de la sagesse.
Donc, je pense que j'en avais fait référence à un autre discours, mais je ne sais plus à qui, et que du coup, je l'avais nommé le discours de la sagesse. Alors, que dit Dürer? Qui cherche avec empressement la sagesse et qui n'aime qu'elle, y trouvera gloire éternelle. C'est un message de Dieu, c'est une promesse de Dieu. La sagesse, il n'y a pas de défaut dans la sagesse. Quiconque la cherche en tirera une gloire. Hein. Quiconque la pratique en tirera une gloire éternelle. Il n'y a pas de défaut dans la sagesse. Voilà. Le discours de la sagesse. Donc, je vous montre le dessin. Il y a des ouailles qui écoutent... quelqu'un, un érudit sûrement, un sage. C'est un peu flou, je suis désolée, je peux pas faire mieux. Donc, la voix de la sagesse appelle. Écoutez-moi, enfants des hommes, apprenez tout le savoir-faire. Vous, sots, venez à la raison, prenez ma leçon, non l'argent. Sagesse vaut plus que les perles, et tout ce qu'on désire au monde, jour après jour, gardez sagesse. Sachez qu'il n'est rien qui l'égale, sage conseil vaut plus que l'or. Bon conseil, puissance, prudence sont à moi seul, dit sagesse. Par moi sont couronnés les rois, par moi droit à force de loi, par moi gouvernent les grands princes, par moi leur trône est légitime, car j'aimerai celui qui m'aime, trouve chez moi qui tôt me cherche, les biens, la richesse et la gloire, car j'appartiens à Dieu le Maître, d'éternité dès le principe. Par moi, prémisse de son œuvre, Dieu a tout fait, mais rien sans moi. Heureux est l'homme qui m'écoute, alors mes fils, heureux celui qui sans faiblir garde mes voies. Qui me cherche fait son salut, et qui me fuit court à sa perte. Mais les fous recevront leur dû, ils verront tous passer sagesse, et leur salaire mérité l'auront de toute éternité. Leur sang tari en gémissant, languiront pour la fin des temps. Voilà, et on va s'arrêter sur ça. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.